pense que j'ai une voix assez forte qui porte. Je pense aussi pour les auditeurs qui sont sur les médias sociaux. Aujourd'hui, l'évangile se répand à une vitesse vertigineuse. Il suffit d'un clic et la parole de Dieu est prêchée dans le monde entier. Alors c'est pour ça que des fois dans l'Apocalypse, on voyait les anges courir au milieu du ciel en annonçant un évangile éternel à toute nation, à toute tribu, à tout peuple. Mais aujourd'hui, comment est-ce possible? Bien, par la technologie. Hein. D'ici, au bout du monde, c'est un clic et on est entendu. Amen. Bonne année à tous. Bonne année. J'espère que vous avez bien réveillonné, bien fêté, bien pris des résolutions. Mais l'année 2019, elle est passée. On ne peut plus revenir en arrière, n'est-ce pas? La semaine dernière aussi, elle est passée. Donc, ils ne reviendront plus. On a l'impression que les jours filent, n'est-ce pas? Mais, on a lu Michée 7. Michée qui dit, pour moi, je regarderai où? Vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance en qui? Dans le Dieu de mon salut. Mais on va revenir au verset 5. Est-ce qu'on a une Bible? On a tous une Bible? Le verset 5. 5, 7? De 5 à 7. 5 à 7. Oui. Dans le chapitre 7? Oui, dans le chapitre 7. Dans le même chapitre. OK? Je m'excuse. Michel nous dit, ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche, car le fils outrage le père. La fille se soulève contre la mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Mais il dit, mais pour moi qui, en d'autres termes, moi qui connais mon Dieu, moi qui connais mon Créateur, je regarde vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Et mon Dieu m'exaucera. Donc, c'est ce message que Michée a pour nous en début d'année. OK? Amen. En ce début d'année, Michée nous dit, il nous invite à faire confiance à Dieu ou à renouveler notre confiance en l'Éternel. On voit que quand c'est le début d'année, on fait vraiment des confessions, on programme de passer une meilleure année, on a des projets. D'ailleurs, le titre de mon message, c'était « Mon projet, mais avec Dieu ». Le message aujourd'hui, ce ne sera pas un grand message. On a tous des projets, n'est-ce pas? Qui n'a pas de projet? Qui n'a pas d'objectif dans sa vie? Tous les chrétiens, on a un projet, on a un objectif. OK? Mais avons-nous consulté notre Père céleste? Avons-nous consulté le Dieu de notre salut? Est-ce que nous nous sommes tournés vers lui? Des fois, nous sommes déçus. Peut-être que nous avons été blessés l'année dernière. Peut-être que nous avons perdu confiance. Peut-être qu'on n'a plus envie de prier. Peut-être qu'on a été aussi tiraillés par nos proches, puisque Michée dit que, effectivement, les gens de la maison peuvent nous persécuter. Ça peut être la famille, ça peut être les frères et sœurs dans l'Église. Mais Michée nous dit de ne pas nous tourner nécessairement vers les frères et sœurs. La première personne qui nous donne le salut, c'est qui? Car il nous invite vraiment à prendre un nouveau départ avec Dieu. Cela peut être arrivé en ce moment, que nous soyons attristés, que nous attendions quelque chose qui n'est pas encore venu, ou qui n'arrivera jamais. On t'avait promis quelque chose depuis l'année dernière, depuis 2 ans, 3 ans, vous attendez un résultat, mais qui n'arrive pas. Tu as fait confiance à un homme, à une femme, à un parti politique, ton frère, ta sœur, les membres de ta famille. Mais ça, c'est l'homme. Car la Bible déclare dans
dans Jérémie 17, verset 5, « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend quoi? La chair pour son appui. » On se sent fort, des fois on est jeune, on se sent riche. Mais c'est le même message qui est adressé à l'église de Laodicée, mais qui est adressé à nous personnellement aussi. Tout ça, c'est la chair. Car n'oublions pas que nous sommes dans une course chrétienne avec tous ces défis. On va lire dans Philippiens 3, versets 12 à 14. Philippiens 3, versets 12 à 14. Paul nous le rappelle que nous sommes quoi? Dans une course. Tout chrétien, aujourd'hui, est dans une course. Okay. Philippiens, ma Bible est un peu collée. Ah ouais, ça va me prendre des autres. Ma Bible est collée. Je peux donner ta Bible. Tu vas me chercher. Alors, Philippiens 3, on l'a tous. Versets 12 à 14. Il dit, « Ce n'est pas que j'ai remporté quoi? Le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par qui? Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. 2019, c'est fini. Nos blessures, nos échecs, c'est en arrière. On se porte en avant. Paul nous donne l'opportunité de se tourner vers l'avant. Une question, pouvez-vous conduire votre voiture en regardant en arrière? Pouvez-vous conduire votre vie en regardant uniquement en arrière? Regardant ce que nous avons raté. On a un exemple dans la Bible. Qu'est-ce qui a regardé en arrière et qui est resté? C'était la femme de Lot. Sommes-nous des femmes de Lot modernes aujourd'hui? Regardons-nous ce que nous avons perdu ou regardons ce que nous allons gagner? Donc, alors si tu n'as pas confié à Dieu tes projets, si tu n'as pas invité Dieu dans l'année 2020 aujourd'hui, c'est le moment de le faire. Car ce n'est pas dans l'homme ou dans la chair qu'il y a une solution. Car l'homme est faillible. On a l'exemple de Samson. On a l'exemple aussi de Pierre qui a dit à Jésus qu'il ne le renierait pas. Et pourtant, il était animé de bonnes intentions, mais il l'a fait quand même. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il s'est repenti. Donc, Samson, il s'est repenti aussi. Donc, nous voyons que, effectivement, si nous ne tournons pas vers le rocher de notre salut, nous sommes dans une course déjà perdue. Et l'ennemi, il est beaucoup plus fort que nous. Et les choses vont très vite. En début d'année, c'est le moment que la majeure partie des gens veulent faire la paix avec leur santé physique, n'est-ce pas? Nous maltraitons notre corps pendant toute une année. Je le dis parce que c'est vrai, il y a la malbouffe, il y a plein de choses qui nous font passer des fois outre de l'hygiène alimentaire. Et après, lorsque l'année commence, on se regarde dans le miroir, on regarde nos résultats, on va voir le médecin nous dit « Oh, tu commences à faire du cholestérol, oh, tu manges trop de sel, oh, tu fais ci, oh, tu fais ça. » Et là, ça a fait un déclic en nous. Pourquoi? Parce que on n'a pas suivi peut-être une hygiène alimentaire, on n'a pas fait de sport. Donc, on voit toutes les salles de gym remplies, n'est-ce pas? Les abonnements fusent. Parce qu'on a maltraité notre corps. Qu'on veuille l'entendre ou pas, si tu manges de manière exagérée ou encore sans hygiène alimentaire,
fait du mal à ton corps, n'est-ce pas? Spirituellement, c'est pareil aussi. Il faut faire la paix avec nos manquements spirituels. Il faut faire vraiment la paix avec ce que nous avons délaissé, la prière du matin, la prière du midi, la prière du soir. C'est le moment de remettre tout ça dans les mains du Seigneur. C'est le moment de faire des projets avec Dieu, mais pas sans Dieu. Changer d'alimentation, perdre de poids, traiter bien l'apparence physique. Au début d'année, c'est vraiment d'actualité. Mais c'est le moment aussi de faire la paix avec notre Dieu, nos collègues, nos voisins, notre famille, notre époux qui est impatient, notre épouse qui est impatiente, nos enfants qui nous tiraillent. Malgré ça, nous devons faire la paix avec eux. Dieu aime-t-il ses enfants? Oui. Amen. Aimez-vous vos enfants? Amen. Même s'ils vous, je ne sais pas moi, ils vous rendent la vie dure. Au début, je ne comprenais pas ça quand j'avais 15 ans, même plus petit, je ne comprenais pas ça, tu vois. Je voyais les parents toujours, etc., qui voulaient contrôler, ou bien qui voulaient toujours avoir le dernier mot, qui voulaient toujours gérer notre vie. Mais lorsqu'on est dans le cas, on commence à comprendre. Donc, en effet, c'est le moment de réunir la famille. C'est le moment de choyer ce qui nous reste, puisque nous sommes dans un voyage. La vie, c'est un voyage. On va le voir plus tard. Les collègues, les frères, les sœurs dans le Seigneur. Car sans transgression, on ne peut pas progresser. Et dans la Bible, dans Proverbe 28, le verset 13, il nous dit, « Car celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, quoi? Obtiennent miséricorde. » Je me souviens, avant chaque rentrée scolaire, mes parents, encore dans le voisinage ou encore sur l'île d'où je viens, de la Martinique, on avait coutume de faire une purge. C'est-à-dire je ne sais pas si au Québec, si ailleurs, on donnait une purge pour nettoyer le corps. Et ça, non, c'est pas habituel. Mais peut-être c'est un rituel. Comment? En France, oui. En France, oui. Eh bien, c'est le moment de faire la purge. Tout ce qui n'est pas bon et qui nous retient, qui nous empêche d'aller prier, qui nous empêche de nous réunir, qui nous empêche de penser aux autres, il faut l'éliminer. Amen. Amen. Donc, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à faire le ménage dans notre vie. Ce n'est pas seulement le ménage pour avoir une belle apparence physique, mais la guérison physique commence par le spirituel, car l'esprit traite le corps. Amen. On ne peut pas avoir une belle apparence, et puis à l'intérieur, ça nous ronge. Ça ne va pas. Mais si à l'intérieur, on est bien traité, ça se répercute à l'extérieur, car les victoires intérieures précèdent les victoires extérieures. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Comme je le disais, la vie n'est qu'un voyage et que nous faisons des rencontres tout au long de ce voyage. Inévitablement, lors de ces rencontres, nous laissons quoi? Des empreintes au cours de ces rencontres. Nous avons rencontré des gens partout. Nous avons rencontré des gens durant notre vie. La question à se poser aujourd'hui, c'est quelle empreinte que j'ai laissée dans la vie de quelqu'un? Et des fois, les empreintes ou encore les résultats des empreintes reviennent. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un que vous avez rencontré il y a très longtemps et qui revient vers vous, qui vous dit, tu sais ce que tu m'avais dit, j'ai beaucoup réfléchi, je l'ai mis en pratique et ça m'a fait du bien. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé? Et à ce moment-là, comment vous vous sentez? Vous vous sentez bien. Et des fois, vous ne vous rappelez même pas ce que vous avez dit à la personne. C'était l'esprit qui était en vous qui a parlé à la personne. Mais de la même manière qu'on laisse des empreintes positives, on peut laisser des empreintes dévastatrices. Demandons à Dieu pardon pour cela. David l'a fait. Donc, nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Donc, quelle empreinte avons-nous laissée en 2019? Quelle empreinte voulons-nous laisser en 2020?
Nous sommes encore en vie, nous sommes vivants. Amen. Nous avons des aspirations. Nous côtoyons le monde. Nous ne vivons pas enfermés. On a des voisins, on a de la famille. Quelle est notre décision aujourd'hui? Quel est notre engagement vis-à-vis de nos proches, mais vis-à-vis de Dieu aujourd'hui? Moi, j'ai envie de laisser une empreinte positive autour de moi. Qu'en est-il de vous? Qui a déjà couru un marathon? Un demi-fond? Moi, j'ai déjà couru un demi-fond et c'est le seul que j'ai couru parce que moi, je préfère marcher que courir. Ben, c'est une belle expérience. Quand c'est le marathon, on rencontre toutes sortes de personnes. Des gens qui font le marathon en fauteuil roulant. Avez-vous déjà vu ça? Des unijambistes font le marathon. Des gens sur des échasses. En tout cas, chez moi, en Martinique, c'est tout folklorique. On voit toutes sortes de personnes courir des marathons, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes... Mais ils veulent courir un marathon. Alors, c'était... Il y a des années passées, j'ai couru un marathon. Il y avait toutes sortes de personnes. Je courais, mais j'ai vu une madame. Bon, moi, j'étais très fatigué parce que ce n'est pas ma force, le demi-fond. Elle était plus âgée que moi. Elle était plus menue que moi. Elle me dépassait. Et puis, je me sentais un peu ballotté. Mais elle est revenue vers moi. Et puis, elle m'a donné des raisins secs, des fruits pour augmenter la glycémie, pour me donner plus de tonus. Et puis, elle m'encourageait. Et je pense qu'elle venait d'un pays, de la France. Mais elle m'a parlé dans ma langue pour me toucher. Elle m'a parlé en créole. Ça m'a saisi. Et puis, elle m'a dit, on y va, on y va. Donc, ça a laissé, jusqu'à aujourd'hui, je m'en souviens, ça a laissé une empreinte positive. Alors que je perdais un peu de souffle, elle est venue, elle m'a soutenu et puis on a continué. Et puis après, elle m'a laissé parce qu'elle était plus forte que moi. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je m'en souviens. Donc, le message que je voudrais lancer aujourd'hui, qui vas-tu encourager dans sa course chrétienne? Quelle personne qui a été laissée, qui a été peut-être oubliée parce qu'elle était toute discrète, elle vivait peut-être un deuil, elle a vécu un rejet, que tu vas ramener et remettre dans la course et soutenir. Ça, c'est la question aujourd'hui. Oui, on a des dispositions, on prend des engagements. Des fois, c'est pour nous, pour notre ego. Mais on voit quelqu'un, est-ce qu'on peut pas prendre un engagement pour aider cette personne? Des fois, on sait que la personne vit quelque chose. Mais on ferme les yeux. On est tellement pris par notre train-train. On a tellement de projets sans Dieu. On a tellement de projets pour nous et que les gens restent sur le côté. Et après, des fois, ils partent dans la nature, mais on ne les voit plus. Donc, nous laissons des empreintes positives ou autres. Dans ce moment, dans cette génération qui est basée sur le profit, la consommation, qui génère le travail en outrance, le manque de temps pour soi, le repli sur soi, c'est le moment d'aller chercher nos frères. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On a peut-être dans notre vie deux travail. On vit dans une société de consommation. On n'arrive plus à joindre les deux bouts. Des fois, on se laisse happer par la consommation en outrance. On se laisse séduire par des activités qui nous font délaisser notre foyer, qui nous font délaisser nos frères et sœurs, qui nous font délaisser la lecture de la Bible. Comme Sébastien disait, hier, il a pu lire auprès de son foyer, auprès du feu, un livre. Il a pu faire 2-3 lignes, je pense, 2-3 pages, je pense, hein, Sébastien. Beaucoup plus. La question à se poser, avons-nous nourri notre esprit aujourd'hui ou avons-nous nourri notre ventre plus que notre esprit? C'est la réalité. Des fois, on est gourmand. Des fois, les odeurs. Des fois, la nourriture. On fait un culte à la nourriture physique, mais la nourriture spirituelle. Donc, c'est ça. Nous vivons dans un monde de consommation. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à dépenser, à vraiment être bien vu, à être exalté. Cependant, le Seigneur nous dit qu'il faut être humble, sobre, veiller les uns sur les autres. Et c'est très important.
Qui allons-nous enlever de cette spirale? Parce que nous avons la connaissance. Dieu a fait de nous des lumières. Nous sommes une lumière pour quelqu'un. Qui allons-nous éclairer en 2020? Qu'est-ce que nous allons délaisser pour donner la première place à la mission qu'il nous a confiée? Voulons-nous ressembler à notre voisin, à notre voisine? Ou voulons-nous éblouir le monde? Bien sûr, Dieu veut que nous soyons des chrétiens modèles. Hein? Vous serez quoi? La tête et non la queue. OK? Cela ne nous empêche pas d'avoir de la richesse. Cela ne nous empêche pas d'être prospères. Mais le Seigneur nous dit de lui donner la première place dans tous nos projets. On est un acteur dans cette mission. Donc, aujourd'hui, le message solennel, c'est vraiment le recentrer dans nos projets, le remettre à sa place à la place qui lui est due. Et aussi d'aller chercher ceux qui sont découragés. De remplir la salle. De faire que 2020, peut-être qu'on va déménager. N'est-ce pas, Claude? Amen. Claude espère que non. Mais ça, c'est la volonté de Claude. Mais la volonté de Dieu, comme dit Michel, qu'est-ce que Michel a dit? Ah, on a oublié le verset. Est-ce que vous voyez? On fait des, comment dirais-je, on prend des engagements, on lit, etc. Et on n'est pas capable de redire le verset. Qu'est-ce que Michel a dit? On recherche. C'est la même chose pour les engagements. On fait des engagements et en février, tout est fini. On a oublié, on tombe dans la routine. Donc, Michel a remis sa confiance en Dieu. OK? Donc, il faudra le relire. Et vous savez que pour intégrer un concept, il faut répéter la chose au moins 16 fois. N'est-ce pas? Donc, il faut le relire, lire et relire. Donc, on va terminer avec des mots de consolation et des mots d'encouragement que l'apôtre Paul annonçait à ses frères et sœurs dans Hébreux 10, versets 35 à 39. Hébreux 10, par contre j'ai la page là maintenant. 10, versets 35 à 39. Car ce dont on a besoin, c'est quoi? Il dit, car vous avez besoin de persévérance. On a tous? Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, bien sûr la volonté de Dieu, pas la mienne, pas celle de la congrégation, pas celle de la tradition, pas celle de nos pères, mais la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et vous savez que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Est-ce que vous le savez? Qui est-ce qui est né après l'an 2000 ici? Personne. Ben moi, dans ma jeunesse, on me disait que la Terre ne touchera pas l'an 2000. Je ne sais pas si vous l'aviez entendu. Oh, bon, tu fais des projets, tu vas étudier, tu veux te marier, tu vas... Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ne tombons pas dans cette façon de penser. Amen. Il faut être prêt tout le temps. Parce que quelqu'un qui va s'endormir, qui va se reposer, pour lui, ben, son temps est terminé. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Dieu viendra au moment qui est fixé. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est d'être prêt. C'est de laisser des empreintes dans la vie de ceux que Dieu a mis sur notre passage. De garder notre course, d'aller de l'avant. Bien sûr, il y a des moments de haut et de bas. Bien sûr, nous allons peut-être être découragés. Bien sûr, il y aura des choses auxquelles que nous nous attendions qui ne viendront jamais. Si vous lisez le livre d'Hébreux, ben, tous les patriarches, ils ont contemplé de loin la promesse sans jamais quoi? L'avoir vue.
C'est dans Hébreux 11. Comme vous avez pris des engagements de lecture de la Bible pour 2020, eh bien vous allez aller le vérifier dans Hébreux 11. Or, la foi est tout le chapitre. Donc, il ne tardera pas. Mon juste vivra par quoi? Par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi. Pourquoi? Amen. La foi est plus forte que tout. Hein? La foi est plus forte que la maladie, n'est-ce pas? La foi est plus forte que les épreuves. La foi est plus forte que le deuil. La foi nous permet d'aller de l'avant, nous permet d'oublier que nous sommes charnels. La foi est plus forte que la chair, n'est-ce pas? L'essentiel, c'est d'alimenter notre foi et de garder courage. Et on est bien d'accord que ensemble, nous sommes plus forts. Paul le dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Ensemble, on est plus vaillants. Pour terminer encore, moi je regarde des fois les courses de cyclistes. Lorsqu'un cycliste est dans le peloton, il est plus fort. Pourquoi? Parce qu'il casse le vent. Le mouvement de masse, la résistance est moins forte que quand tu es tout seul. Il en est de même aussi pour la course chrétienne. Il en est de même pour les oiseaux qui sont partis dans le sud. Les oiseaux qui sont partis dans le sud, ils ne sont pas partis tout seuls. Sinon, parce que celui qui part tout seul, il a des fortes chances de ne pas y arriver. C'est facile de dire aujourd'hui, bon, ben moi je regarde mon message sur Internet. Oui, il y a des cas spéciaux, oui, mais nous sommes dans une ville qui est Québec. Il y a des moyens de transport, il y a des moyens de se déplacer, il y a des moyens de se réunir. On doit être plus nombreux que ça. Êtes-vous d'accord avec ça aujourd'hui? On doit être plus nombreux que ça. Et les gens vous suivront à condition encore que vous fassiez quelque chose de positif dans leur vie. À condition que votre Dieu que vous prétendez servir se révèle à eux par vos actions. Amen. Les gens ne suivent pas, les gens, aujourd'hui, ils sont sur Internet, ils sont partout, les informations sont accessibles. Ils ne suivent pas aveuglément. Mais ils vous suivent tant et aussi longtemps que vous apportez quelque chose de nouveau dans leur vie. Vous leur apportez une délivrance, vous leur apportez un réconfort, vous leur apportez quelque chose de plus dans leur vie aujourd'hui. Amen. Donc, Dieu aujourd'hui nous demande de faire la paix avec lui d'abord, de faire la paix avec les gens autour de nous et de recentrer notre objectif pour 2020 et d'arrêter l'amnésie spirituelle. Ça veut dire qu'on oublie, et on oublie. Donc, bien sûr, il y a des remèdes pour ça. Hein? Bien sûr, il y a des remèdes. On va chez le médecin, on veut perdre du poids, ou bien on veut rafraîchir notre mémoire, on veut faire des choses. Ils nous donnent des remèdes pour ça. Donc, il y a des remèdes. Le remède pour ça, c'est la parole de Dieu. Maintenant, on trouve des Bibles audio. Il n'y a pas d'excuses pour ceux qui ne savent pas lire. Les Bibles sont en audio. Les Bibles sont numériques. Pas d'excuses pour ceux qui n'ont pas de place dans leur valise. La Bible est là. N'est-ce pas? Aujourd'hui, qui ne sait pas utiliser ça? J'ai entendu un message. Avant, on parlait d'illettrés, ceux qui ne savaient pas lire. OK, ceux qui ne savaient pas lire. Mais les illettrés de demain, ce sont ceux qui ne savent pas utiliser ça. Désolé. Non, je m'en fous. Mais tu vas écouter, mais tu écoutes quand même. Tu écoutes. Donc, je le dis, on utilise la technologie pour arriver aussi. Avant, les gens ne pensaient pas qu'on pouvait communiquer plus facilement. Aujourd'hui, envoyer des lettres, c'est super, mais envoyer des messages, ça va encore plus vite et c'est moins cher, c'est plus pratique. Que Dieu nous bénisse aujourd'hui et qu'il nous permette d'aller de l'avant et de le replacer au centre de notre vie et la lumière resplendira autour de nous. Amen. Bon sabbat.